Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a quelque temps, nous vous avons soumis 2 minutes documentaires déjà sur la question de la prostitution africaine en Europe. En acte 1 et en acte 2, nous vous avons lu et commenté un extrait de l'ouvrage La réalité de la prostitution africaine en Europe d'Amélie James Korbela. C'était avec la collaboration de mademoiselle Yumbi Amina, élève au lycée Jos de Douala, où moi-même je suis enseignant. Et c'était dans le cadre des activités des clubs scientifiques et orientation emploi de cet établissement. Aujourd'hui, en troisième acte de cette campagne de sensibilisation que nous faisons, nous nous proposons de dégager de manière plus claire un certain nombre de leçons qu'il convient de retenir à la suite de la publication de cet ouvrage. Alors, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'histoire de Poupie, l'ivoirienne, qui parle à 36 ans, agonisante, avec une carrière de 22 ans dans la prostitution. Vous avez suivi l'histoire de Lolita, la Nigériane, qui parle alors qu'elle a 26 ans et qui n'est pas sûre d'atteindre 30 ans, dévorée par la prostitution esclavagiste dont nous avons parlé. Et enfin, vous avez suivi l'interview d'Amélie James Korbela. Alors, quelle leçon générale peut-on tirer de tout cela? Voilà ce pourquoi nous allons vous entretenir en ce moment. Après avoir suivi Poupie de bout en bout, à la fin de son histoire, on a envie de se demander, en réalité, quelle est la faute de cet enfant? Qu'a-t-elle commis comme erreur, comme faute, du début à la fin de son calvaire? C'est dire combien les enfants innocents d'Afrique peuvent se retrouver dans la situation de Poupie, à l'insu des parents, entièrement innocents de tout cela. Deuxième chose qu'on peut constater, la cruauté humaine. Que ce soit avec la tante, qui est très gentille, une fois en Côte d'Ivoire, donc en terre africaine, qui agit ainsi pour tromper la vigilance des uns et des autres sur ses intentions réelles. Ou encore qu'il s'agisse de Brian qui attend des colis, qui en réalité ne sont que 3 gamins, des êtres humains. Il faut réaliser donc à quel point le capitalisme sauvage a dompté les consciences, a emprisonné, enchaîné les consciences. Est-ce qu'on devrait en être là? Jusqu'où peut-on être capitaliste? Jusqu'où peut-on aimer la matière? Devrait-on sacrifier des vies humaines pour ces choses factices? Ensuite, troisième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au départ, en Afrique, il y a la ruse qui prédomine lorsqu'il s'agit de conquérir la proie sur le terrain. Et une fois en Europe, le schéma classique veut qu'on vous retire vos papiers avec l'idée de les régulariser, et ensuite, on fait usage de la force contre vous. Sans oublier qu'on y associe souvent la sorcellerie, en coupant les cheveux de ses filles, comme nous avons suivi dans l'interview, ou bien les ongles que l'on confisque pour les retenir presque à jamais, ou alors pour une durée de 5 ans tout au moins. Donc, méfions-nous des personnes venant de l'extérieur qui parfois peuvent afficher une gentillesse conquérante. Ça peut dans certains cas être de ces rabatteurs, ces proxénètes qui sont en mission pour la prostitution esclavagiste. Il faut savoir apprécier, avoir le sens du discernement. Surtout quand ces gens vous invitent vers l'Europe. Quatrièmement, on ne peut pas être indifférent vis-à-vis du courage de ces jeunes filles qu'on peut qualifier aujourd'hui de martyrs de la prostitution esclavagiste. Sans leur témoignage courageux, nous ne serions pas là aujourd'hui à sensibiliser les autres jeunes filles sur le continent africain, jeunes garçons aussi avec.
Nous avons vu avec quel courage elles ont décrit point par point, sans rien cacher, leur calvaire, avec les quelques minutes d'avantage entre guillemets qu'il y a dedans. Presque toutes reconnaissent qu'il y a beaucoup de l'argent dedans. Elles le reconnaissent, elles le disent. Mais seulement, s'il faut échanger sa vie contre de l'argent, est-ce que vraiment c'est le bon pari? Est-ce que c'est le bon choix? C'est la question. Donc, le courage, la détermination de ces filles à tout dire avant de mourir font d'elles des martyrs. On ne saurait nier cela. Je dois vous dire aussi, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, qu'en tant qu'enseignant ici au lycée Jos, à Douala au Cameroun, il y a environ 4-5 ans, une de mes élèves de 3e m'avait dit, Monsieur Camp, ma maman m'a chargé de vous dire qu'elle envoie des filles en Europe. Et que si vous en aviez sous la main, vous n'hésitiez pas à la contacter. Heureusement qu'à l'époque, j'étais déjà avisé de ce trafic d'êtres humains. Alors j'avais répondu à l'époque à cette fille, va dire à ta mère que j'ai les yeux derrière la tête. Et que si elle le voulait, je viendrais le lui dire moi-même. Bien entendu, il n'a jamais plus eu de suite. Mais ça traduit à l'attention du public qui nous écoute que le décor est effectif sur le terrain. Il est vraiment planté. Vous voyez qu'il vient jusque dans les salles de classe. J'avais été cupide que j'aurais accepté cette offre, que j'aurais des sources de revenus secondaires, injustifiables, que je vivrais une bonne vie, que peut-être d'autres gens vivent. Parce que si moi j'ai refusé cette offre que cette dame m'avait fait pour trafiquer les filles vers l'Europe, il y a lieu de penser, peut-être à tort ou à raison, que quelqu'un d'autre a pu l'accepter quelque part. Ou bien qu'il y ait dans le corps enseignant des gens qui font ce genre de trafic. Même si ça ne se limite pas au corps d'enseignants. Vous voyez que un jour ou l'autre, chacun peut se retrouver comme rabatteur. Il suffirait qu'on vous propose, je ne sais pas, 100 000 francs CFA par fille que vous faites voyager. Ou 200 000 par exemple. Ou même 50 000 francs, ça dépend. Combien de personnes ne se laisseraient-elles pas conquérir par de telles offres? Surtout par les temps relativement difficiles que nous connaissons. Donc, mesdames, messieurs, chers parents, sachant que le décor est effectivement planté, il ne faut pas croire que parce qu'on parle de prostitution africaine en Europe, que ça se limite en Europe. Les ramifications sont bien longues. D'un autre côté, vous avez suivi l'interview de Mme Georgia Sam de Solidarité Cameroun, une ONG qui milite contre cette prostitution. Elle s'est prononcée dans le Messager, journal camerounais, du mardi 16 octobre 2007. Je cite, elle disait ceci, « La sensibilisation que nous faisons auprès des jeunes filles consiste à les mettre en garde. Les gens ont des fantasmes bizarres. Dans la ville de Douala, nous avons reçu un témoignage effroyable. Une dame éplorée a expliqué comment de mauvaises pratiques de prostitution ont perdu sa fille. Cette fille s'était retrouvée à faire l'amour dans la piscine avec des animaux. Nous sommes à Douala, mesdames, messieurs. Elle continue en disant, il y a eu un accident. Le chien a tenu la fille par la gorge et l'inévitable est arrivé. La fille a trouvé la mort dans des conditions horribles. Il y a des cas de masochisme, des cas où on utilise des bougies. Elle dit, une femme normale ne peut accepter ni supporter faire violence à son corps. En acceptant d'être prise par une demi-douzaine d'hommes, pour supporter tous ces vices, la femme est obligée de se droguer, pour subir dans l'inconscience. Ça, ce n'est qu'un extrait que j'ai rappelé. Dites-vous que déjà, au début de cette interview, elle précisait, je cite, « Un arrêt dans un sex shop de Paris nous a amené à faire une découverte immonde. Il y avait exposé sur un rayon de nombreuses cassettes vidéo marquées du drapeau du Cameroun et intitulées « Orgie camerounaise ». Les bandes étaient non seulement tournées par des Camerounaises au Cameroun, pire encore, elles étaient classées en fonction des types de prostitution. Les plus en vogue étant la zoophilie, la pédérastie,
la pédophilie, le fist fucking, et ainsi de suite. Vous voyez, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas très éloignés de ce danger qui nous côtoie désormais. Pour continuer nos réflexions, nos conclusions, voyez-vous, mesdames, messieurs, quand on dit que le monde évolue, je crois qu'on devrait nuancer désormais. Si le monde en arrive à mener des activités de cette nature, en plein monde dit évoluer, franchement, il faut se dire que cela ne va pas plaire au bon Dieu. Si hier, Dieu a détruit les seules villes qui manifestaient de tels comportements, Sodome et Gomorrhe, que fera-t-il aujourd'hui que c'est toute la terre qui est salie? Si Douala étant impliqué, pourquoi ne pas penser que les autres capitales africaines le soient aussi? C'est-à-dire l'Afrique entière, le tiers-monde plus généralement. Si Dieu venait à détruire le monde, aurait-il tort? Parce que dans les temps anciens, il n'y avait que Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes perverses. Mais aujourd'hui, c'est la terre entière, on a l'impression. Donc, quand nous parlons d'évolution, on devrait désormais mettre ça entre guillemets. Parce que nous sommes allés en dessous de la bestialité, pour reprendre une expression de Mme Georgia Sam dans son interview. D'autre part, les jeunes filles et les jeunes garçons doivent savoir que l'autre ruse que les proxénètes utilisent pour recruter, c'est de venir même dans les classes, salles de classe, proposer aux jeunes filles d'aller en Europe jouer le rôle de babysitter. Parce que cela peut rapporter de l'argent, cela peut leur permettre de payer le billet d'avion qu'on leur propose gratuitement pour partir. En réalité, il faut comprendre derrière cela que c'est de la ruse, c'est du satanisme à peine voilé. Donc, mesdames, messieurs, si quelqu'un venait à vous proposer de prendre votre fille pour l'Europe, dites-lui, je vous verrai. Dites-lui, je vais réfléchir. Ne vous laissez pas aller à cette proposition, le plus souvent mielleuse, alléchante. Ça peut être des proxénètes qui n'envisagent que d'exploiter sexuellement votre fille et de la détruire à la fin. Donc, jeunes gens, méfions-nous des billets d'avion gratuits qu'on peut nous proposer pour l'Europe. Ça peut être des pièges. Notre but à nous, à la centrale panafricaine, c'est de répercuter ce message qu'Amélie James Corbella et bien d'autres ont essayé de diffuser à l'attention du grand public du tiers-monde. Si vous avez par ailleurs votre fille, votre frère, qui est en Europe depuis des années et dont vous n'avez plus jamais eu de nouvelles, il serait temps peut-être de prier pour ces gens. Parce que parfois, ils peuvent être embrigadés dans cette prostitution, comme c'est le cas de beaucoup d'autres. Et aussi, parfois, si vous êtes douteux de la proposition qui vous est faite, ce qui est normal, si vous êtes africain comme moi je le suis, libre à vous de consulter 1, 2 ou 3 voyants, c'est-à-dire des médiums, des gens qui vont essayer de décoder, de décrypter ce que votre interlocuteur en face peut cacher de dangereux. Est-ce que le voyage de votre fille en Europe sera profitable? Ou alors, ce voyage sera dangereux pour elle? Il y a des gens capables de vous le dire. Si vous êtes suffisamment spirituel, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Consulter un voyant, je répète, ce n'est pas satanique comme certains le pensent. Certains voyants inspirés par Dieu sont là vraiment pour guider ceux qui ne voient pas ce que les sorciers trament sous la pénombre tous les jours. Mesdames, Messieurs, voilà ce que la centrale panafricaine, une fois de plus, a essayé de faire dans le but d'encourager à sa manière la prospérité. Cette fois-ci sur le plan moral, sur le plan spirituel. Il s'agit dans cette œuvre de préserver le bien-être de la jeunesse africaine, de la jeunesse du tiers-monde, contre des capitalistes sans foi ni loi, qui sont prêts à tout pour s'enrichir. Au microphone, c'était Comme Bernard. Je vous remercie. À nous revoir. À bientôt.